Nous recevons à présent sur ce plateau un invité. Il s'agit du docteur Seka Assaba Paul. Il est le directeur du programme Gestion de la politique économique. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Alors, vous dirigez le programme de formation en gestion de la politique économique basé à Abidjan. Ce programme mène au Sénégal une mission d'évaluation que vous conduisez. Est-ce que vous pouvez d'abord nous présenter brièvement ce programme? Merci. Le programme de formation en gestion de la politique économique est un programme initié par la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique, basée à Harare, ACBF, et la Banque mondiale. Ce sont les deux principaux bailleurs qui financent ce programme et qui a été délocalisé en Afrique sur 7 sites, dont Abidjan, depuis 1998 pour les 4 premiers programmes et puis depuis 2 ans pour les 3 derniers programmes. C'est un programme de renforcement de capacité. Il s'agit pour ces programmes d'accueillir des cadres des administrations publiques et privées de notre sous-région pour leur donner des compétences en matière de conception, d'évaluation, de mise en œuvre et de suivi-évaluation des programmes de politique économique. Et c'est cela que nous nous donnons comme mission depuis maintenant 12 ans. Nous développons 2 types de formations. Le premier type est une formation de longue durée sur 12 mois. C'est à la fois qualifiant et diplômant. Et le deuxième type de formation sont des séminaires de formation de courte durée, 1 mois, pour des modules de formation bien ciblés par rapport aux besoins exprimés par les administrations. Alors, docteur, quels sont les impacts de ce programme au plan sous-régional et plus précisément au Sénégal? Si nous faisons un bilan rapide, nous dirions que depuis 12 ans, nous avons formé 330 cadres au niveau de la sous-région, 330 cadres en 12 ans, parce que les premières années, nous avions par promotion 30, puis nous sommes passés à 35 et maintenant nous sommes à 40 auditeurs par promotion. Donc ça nous fait un total de 330 cadres répartis dans 10 pays de la sous-région. Nous avons les 8 pays de l'UEMOA, plus la Mauritanie et la Guinée-Conakry. Parmi ces 330 cadres, on compte seulement, là c'est vraiment seulement, 22 Sénégalais de 10 départements ministériels. En plus de cela, nous avons accueilli 5 cadres du Sénégal dans le cadre des formations de programmation financière, les formations de courte durée, donc un total de 27 cadres. Alors, en 12 ans, vous n'avez pas vraiment formé beaucoup de cadres. Est-ce que vous estimez cependant qu'il y a une valorisation correcte de ces cadres que vous formez? La valorisation n'est pas tout à fait à la mesure de nos espérances parce que on peut l'apprécier à 2 niveaux. Au niveau des individus, le reclassement des individus après leur formation, là les fortunes sont diverses. Dans certains pays, il n'y a pas de problème, comme au Mali, comme au Togo. Quand les cadres retournent dans leurs administrations, ils sont reclassés à des grades supérieurs avec effet financier, certaines fois quittables à venir, mais c'est fait. Dans d'autres pays, comme la Côte d'Ivoire, qui a connu une évolution dans ce sens, et puis le Sénégal, nous attendons que les cadres soient vraiment reclassés au niveau qui sied, parce que jusqu'à présent, ils ne sont pas vraiment reclassés comme il se doit à niveau de diplôme requis. Le deuxième niveau d'appréciation de la valorisation, c'est l'utilisation efficiente des cadres, parce qu'ils reviennent avec des compétences en matière de gestion de politique économique et il est vraiment souhaitable qu'ils soient utilisés pour les compétences acquises. Et ça, c'est un appel que nous lançons aux employeurs potentiels et effectifs pour que ces cadres qui reviennent de la formation en gestion de la politique économique soient utilisés efficacement, parce que l'impact qui est apprécié pour continuer le financement est à apprécier à ce niveau-là. Est-ce que nos documents de politique économique sont élaborés correctement, sont pertinents? C'est véritablement à ce niveau-là que nous apprécierons l'impact de la formation. Rapidement pour terminer, docteur, aujourd'hui, quelles sont les perspectives de ce programme?
Bon, en termes de perspective, nous voudrions indiquer qu'il faut que nous continuions de former parce que 330, c'est peu. Nous n'avons pas encore atteint la masse critique qui puisse permettre de percevoir ou de sentir véritablement l'efficacité de cette formation au niveau de la sous-région. Donc, nous devons continuer de former les cadres de nos administrations, aussi bien dans nos modules de formation de courte durée que la formation de longue durée. En termes de perspective aussi, nous pensons à l'appropriation par les États de la sous-région de cette formation. Les bailleurs de fonds, quand ils financent des projets, ils ne le financent pas de vitam aeternam. Il arrive un moment où ils se désengagent progressivement. Qu'est-ce que nous faisons pour que le programme perdure? Parce que c'est un programme que nous jugeons pertinent et intéressant pour la sous-région. Qu'est-ce que nous faisons? Au niveau du programme, nous essayons de mobiliser des ressources pour que à terme nous puissions le faire, mais au niveau de des contributions des États éventuels, nous en appelons là aussi au conseil et aux orientations des autorités. C'est pour cela que nous sommes au Sénégal et nous discutons avec ces autorités pour avoir des voies et moyens pour la pérennisation du programme. Merci. Je rappelle que nous recevions sur ce plateau le docteur Seka Sabapol, le directeur du programme de gestion de la politique économique qui forme des cadres africains.